Pardon. Bienvenue dans le Journaldinho, le premier Journaldinho de cette saison de football, de cette Coupe du Monde. Ça va être un événement formidable. On va tous rêver. Alors on va pas parler plus longtemps, on se fait déjà chier. Tout de suite les gros titres. Tout de suite. Ah ouais. Merci, bien visé. Deuxième. Non, troisième. Putain les mecs, je suis pas Mondragon. Quatrième. Ah voilà, super. Alors un titre, qu'est-ce qui vient de tomber? Alors les titres. Tac. Ah, manif des profs. Alors manif des profs, exactement. Manif des profs à la sortie du stade, des mecs qui veulent bloquer les bus au Brésil, qui font des manifestations, qui sont pas contents. Il y a des matchs de foot, ça leur plaît pas. Les mecs, ça fait 50 ans qu'ils attendent une Coupe du Monde, il a raison Platini. Faut qu'ils fassent chier les profs. Et moi je dis attention. Il y a une technique pour dire aux Brésiliens, si les profs vous emmerdent, c'est parce que vous n'avez pas bien prévu le coup. Nous en France, ça fait des années. Mais des années qu'on a prévu le coup, puisque je rappelle qu'en France, aucun prof, ni de français ni de maths, ni d'histoire géo ne s'est approché à moins de 500 mètres d'un centre de formation. Du coup, pas de manifestation, du coup tranquille, du coup pas emmerdé par les conférences de presse par les joueurs, puisque je vous rappelle que 7 mois à son vocabulaire, un joueur peut faire une très belle carrière en Ligue 1. Donc voilà, c'était un petit conseil aux Brésiliens. Gros titre, merci. Gros titre du Journaldinho. Ah, la sextape de Ribéry. Alors oui, donc là ça vient de tomber, grosse sextape de Ribéry, il vient de se faire gauler par Closer, filmé, en train de baiser avec sa femme sur un balcon à Cannes. Et là, je dis scandale. On est en train de nous expliquer que Franck Ribéry couche avec sa femme. C'est-à-dire que le mec, il fait footballeur. C'est-à-dire qu'il y a quand même des traditions. À un moment donné, ça sert à quoi? Si tu veux baiser avec ta femme, tu fais postier, tu fais prof de français, mais tu fais pas footeux. Non mais pense aux autres à un moment donné, ils vont dire quoi les autres ça fait 20 ans qu'ils expliquent à leur gonzesse que c'est normal de ne pas coucher avec et qu'il doit coucher avec d'autres gens. Et lui il fait ça avec sa femme, en plus il dit qu'il s'est fait gauler, il a été pris, alors il comprend pas, il veut porter plainte. Qu'est-ce qu'elle foutait là cette caméra? Ben, t'es quand même le seul mec qui se fait gauler en train de baiser, c'est pas normal. Baisse pas sur un balcon. Titre. Bon, alors qu'est-ce qui vient de tomber? Ça, c'est les gros titres du Journaldinho ça. Je sais pas, il n'y a rien marqué. Un autre, il n'y a rien là. Voilà. Ah, le scandale du médecin. Alors le scandale du médecin de Ribéry, magnifique. Donc le scandale de Müller-Wolfart. Le médecin de l'équipe de France a expliqué que c'était à cause du médecin du Bayern que Ribéry faisait pas la Coupe du Monde, parce qu'il avait fait trop de piqûres, des piqûres. Il en a pris 30 dans le cul. 30 piqûres dans le cul, il a pris, enfin dans le cul, dans les muscles, dans les veines, il en a pris dans les oreilles, dans le pif. À la fin, je sais même pas s'il faisait pas des piqûres de glucose pour dormir la nuit. Et c'est vrai que c'est un scandale. Et il faut rappeler quand même que les médecins allemands, ils ont fait que des conneries. Et rappelez-vous, en Allemagne de l'Est, ou même en Allemagne de l'Ouest, dans les années 80 et 90, les nageuses allemandes, elles le disaient, après leur carrière, elles se sont plaintes à cause de trop de piqûres. Elles disaient qu'elles avaient des poils bizarres qui poussaient en dessous des couilles. Et ça gêne. Hein. Ça, pour marcher, c'est horrible. Merci. Alors, le scandale de l'arbitrage Brésil-Croatie. Alors, moi, je ne vois aucun scandale. Je dis enfin, depuis 1934 en Italie et depuis 1978 en Argentine, on a enfin des arbitres qui comprennent ce que c'est un arbitrage maison. On est à la maison, on arbitre maison. Parce que cet arbitre japonais qui se fait taper, Mishimura, le mec qui se fait taper sur la gueule, mais excusez-le, il est bien élevé. Le gars, tu vois, quand tu vas chez des gens, le mec, il vient d'arriver dans un pays, il est bien accueilli, il est bien reçu, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, il y en a, ils offrent des bouquets de fleurs, quand ils arrivent, ils offrent des chocolats. Lui, il offre un péno. Voilà, il offre un péno, il avait que ça sous la main, le mec. Alors voilà, il est bien élevé, alors voilà. Donc c'est un con. Dans ce monde où on ne respecte plus rien, il n'y a plus d'us, il n'y a plus de coutume, il n'y a plus d'élégance, il n'y a plus de courtoisie, lui, il arrive et il offre généreux. Alors oui, on dit c'est un pénalty généreux. Excusez-le d'être généreux. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui est généreux, c'est un con. Quelqu'un qui est gentil, c'est un débile. Moi, je vais vous dire franchement, faut qu'on arrête avec les scandales. Hein. À un moment donné, les gens bien élevés, il va falloir les mettre un petit peu là et pas là. Voilà. Bon, les images, j'y arrive plus le temps pour les images tout de suite. Pendant que Nasri vit mal sa non-sélection, Ben Arfa, lui, il bosse son anglais avec Tupac. Il est aussi fort qu'en français, visiblement. Alors, le FIFA 14 brésilien vient de sortir. Oui, alors c'est la crise même chez les graphistes, chez eux. Gattuso, avec tout ce qu'il a découpé dans sa carrière, maintenant il fait des nuggets de cheville et des tibia wings. C'est une belle reconversion. Alors, Marcelo lance une petite annonce sur Internet pour trouver un bon coiffeur. C'est vrai qu'il y a du taf, hein, ça gêne pour l'aérodynamie. Ah, visiblement, c'est pas que pour lui. Je pense qu'on leur fera un prix de gros. Hein. Ah ouais, là, il y a un très bon Franck Provigno à Sao Paulo, ça devrait le faire. Là, Lucas apprend à Verratti comment on écrit football en portugais. Le problème, c'est que pour beaucoup de Français, ça s'écrit aussi comme ça en français. Voilà donc pour les images du jour. Alors maintenant, tout de suite, place à notre invité du jour, notre premier invité du Journaldinho, c'est
Miguel Andrel Stepmayer. Alors, c'est quelqu'un de très particulier puisqu'il est le sélectionneur de la Albi Blanca, une sélection qui malheureusement n'a pas encore été homologuée par la FIFA, une sélection, donc la blanche-blanche, la sélection des petits-fils d'anciens nazis argentins d'origine allemande qui voudraient donc faire une sélection pour jouer la Coupe du Monde. La Albi Blanca, si. La Albi Blanca, si. Alors, Miguel Andrel Stepmayer, bonjour. Bonjour. Oui, on parle en espagnol, en allemand, en français. Au choix. Au choix. Donc, j'ai envie de vous dire, alors, est-ce que c'est vrai qu'il y a une grosse communauté de petits-fils d'anciens nazis en Argentine ? Il y a effectivement une grosse communauté et nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve régulièrement pour faire des barbecues et manier ensemble de la viande d'Argentine avec des saucisses de Francfort et c'est comme des galistiques. Ah oui, c'est ça. C'est un peu riche, hein, mais pas très équilibré. Mais bon, c'est pas évident pour faire du sport. Mais en tout cas, c'est très sympathique, ça donne vraiment envie, cette petite communauté. Et alors, donc, est-ce que malgré vos origines allemandes, vous êtes quand même des vrais gauchos argentins ? Gaucho, oui. pas gaucho. pas gaucho. Ça pourrait poser problème aux grands-parents. Oui, ça vous n'êtes pas des gauchos, ça c'est sûr, ça se saurait si vous étiez des gauchos. Non. Et donc, alors quel est votre projet exactement ? Le projet, c'est de monter une équipe avec uniquement des petits-fils d'anciens nazis pour faire partie d'une Coupe du Monde, avoir une sélection avec effectivement comme une sorte de fibre, qui permettrait d'avoir une vraie belle équipe. Et je pense que ce serait vraiment une bonne chose. C'est une très belle idée. C'est une très belle idée. Mais est-ce qu'il y a un réservoir de bons joueurs pour faire ce genre de sélection ? Je ne dirais pas un réservoir. On a peut-être les meilleurs joueurs du monde. Mais non. Si. Vous auriez une petite liste là qu'on connaît, des joueurs connus ? La Coupe du Monde, nous avons Gabriel Heinze. Ah oui, exact. Oui. José Luis Brown. Oui, qui a joué avec Maradona. Nestor Clausen, Martin de Michelis. Mais oui. Daniel Kieler, René Haussmann, Henrik Wolf, Raphaël Albrecht. C'est que des noms qui ont une sorte de musicalité quand on les prononce. Petite musique hispano-allemande, sympathique. Non, c'est vrai que c'est sympa. En tout cas, c'est un très beau projet. Alors, malheureusement, vous n'avez pas que des soutiens à la FIFA. Hein, parce que on a quelques soutiens. Des gens, je ne peux pas donner leur nom parce que... Ça serait de la délation, mais ça serait dans les... Voilà. Petite tradition non plus. Ce sont des gens qui sont gênés. Ils ne veulent pas dire on te soutient, mais ils sont gênés. Mais quelqu'un comme Michel Platini a dit non il a dit non pour l'instant. Il dit l'idée est excellente, mais c'est un peu tôt. Ouais. En même temps, j'ai envie de dire, Michel Platini est le mieux placé pour dire est-ce que pendant un mois, le temps d'une Coupe du Monde qui est une fête, on ne peut pas oublier cette histoire de guerre mondiale et tout ça qui s'est mal goupillé finalement. Voilà, je pense que ça s'est mal passé parce que c'est peut-être comme parfois un match se termine mal, là ça s'est mal terminé aussi. Mais Michel Platini il dit qu'il ne faut pas faire la grève, là pendant un mois, il faut oublier, c'est du passé et peu de gens s'en souviennent. Il y a eu beaucoup d'erreurs d'arbitrage à l'époque. Enfin bon bref, c'est une autre histoire. En tout cas, c'est un beau projet, on a envie de le soutenir. J'ai envie de vous dire merci d'être venu. Je vous en prie. Voilà, donc on soutient l'initiative, nous, au Journal d'Igno, et je finirai par cette phrase magnifique de Franck Ribéry, qui joue en Allemagne, qui est un peu votre pays aussi, qui disait « Le stade Vélodrome, c'est merveilleux, c'est toujours plein, à domicile, comme à l'extérieur. » C'est magnifique. Et oui, c'est Francky. Merci. Merci. À la prochaine fois.